Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, médium, curothérapeute et guérisseuse. Si c'est votre première visite, je vous invite à vous abonner. Le tirage d'aujourd'hui concerne la santé de Ma-Cron. Étant donné qu'on n'arrive pas à se débarrasser de lui et qu'il est accroché à son poste comme une moule à son rocher, je voulais savoir si la maladie pouvait faire en sorte qu'il parte ou qu'il se décroche et qu'on n'en entende plus jamais parler. Voilà. Donc, la question est, Ma-Con est-il malade? Je vais mélanger les cartes. On va faire un tirage avec l'oracle des étoiles pour commencer, pour avoir l'énergie générale de ce tirage. Voilà, c'est la carte du jugement. Donc elle est sortie à l'envers. Le jugement pour lui est, est en sa défaveur. Voilà. Il est temps pour lui de payer et c'est une manière, je pense, de lui faire payer tout ce qu'il a commis, tous les actes cruels qu'il a commis sciemment contre les Français, contre toute la population, les jeunes comme les personnes plus âgées. Okay. Je mélange. Je mélangeais comme ça. Est-il malade? Malade, est-ce qu'il est malade? Alors, la carte de l'ermite, ça signifie on parle toujours de la maladie, hein, que c'est quelque chose qui grandit silencieusement, loin du tumulte, en retrait, caché au plus profond du corps, qui prend son temps et avance doucement. Avec le roi des bâtons, donc cela touche l'esprit, mais aussi le physique. Le roi de bâtons est quelqu'un de très intelligent, qui a de l'esprit, qui est créatif, et c'est quelqu'un de très collectionneur, qui collectionne les succès. Rapporté à la question de la maladie, cela indique que la maladie s'attaque au cerveau, intelligence, esprit, bloquant les capacités créatrices, réussissant à coloniser petit à petit le cerveau, mais aussi le corps. Là, on voit quelqu'un de très solide, là, bien campé sur ses deux jambes, avec la force derrière. Donc cette maladie-là, elle a une telle puissance qu'elle arrive à tout coloniser. Avec le diable, cette maladie qui le touche est sournoise et manipulatrice, à l'image du diable. C'est un mal qui ronge et détruit en sourdine. Donc le diable là, il agit par derrière, hein.
il a des petits fils invisibles sur les gens et cette maladie agit de la même manière. Elle est invisible pour les appareils médicaux. Elle a pris le pouvoir et imprime sa marque au fil du temps. Donc c'est quelque chose qui grandit, qui grossit et qui s'étale au fil du temps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a déjà un certain temps et ça se généralise. Voilà. Avec le 2 de bâton, cela indique un sentiment d'insécurité grandissant pour Ma-Con. Il voit bien ses capacités diminuer et il a peur de finir sénile et seul. Bon, bah, c'est ce qui l'attend hein, de toute manière. La mort et la renaissance, c'est marqué là, mort et renaissance. Donc elle est à l'envers cette carte. Elle indique que la maladie est une maladie neurodégénérative qui détruit ses cellules petit à petit pour entraîner éventuellement sa mort. Voilà, c'est la finalité de cette maladie. La déchéance est lente mais implacable. Elle avance, elle avance, elle avance doucement. Mais elle est inarrêtable. C'est un rouleau compresseur qui avance, balayant les obstacles jusqu'à la colonisation totale du corps physique. Donc là, ça parle bien de maladie et d'une maladie implacable. Lui, avec le 4 d'épée, il est en burn-out total. Plus rien ne va. Sa vie privée est exposée à tous les vents. Son ego a pris des coups au Parlement européen. Il n'a pas réussi à dire ce qu'il voulait dire. Il a subi différents revers et des gens qui étaient contre lui. Et c'est su du monde entier. Ses soutiens historiques le lâchent pour d'autres. Il sent sa maladie qui progresse, qui gagne du terrain. Donc là, il ne supporte plus. Il a envie de partir, de s'en aller, de tout quitter et de prendre du repos. Il veut sortir de sa réalité pour aller se reposer parce que là, il est en burn-out. Voilà. Une autre carte. Il en manque une. Est-ce que vous voyez toujours oui? Donc la tempérance. On va mettre comme ça. Oh là là. Celle-là, ok. Et voilà. Avec crotte de flûte, c'était celle-là. Alors, avec la carte de la tempérance, il y a encore une fois une notion de temps et de patience. La tempérance, elle nettoie, elle fait table rase du passé. Donc Macron, ça signifie que Macron va certainement disparaître des radars. Puisqu'il y a la tempérance et il y a toutes les cartes là, beaucoup de cartes d'arcane majeur. Je ne sais pas si vous le voyez, il y en a 8 au total d'arcane majeur, ce qui est beaucoup pour un tirage. Là, avec la carte du jugement. Donc voilà, elle est à l'envers, hein, le jugement. La maladie a plusieurs aspects, plusieurs masques. Elle colonise sous différentes formes. Ma-con,
révélant des pans entiers de son histoire qu'il aurait aimé maintenir cachés. Ces révélations lui ont fait beaucoup de mal. Cela a été une vraie déchirure à l'image de cette carte. Le 3 d'épée, où on voit son cœur là qui est suspendu, sorti de son emplacement, suspendu, tiraillé par tous les bouts, déchirés, découpés. Donc il y a une souffrance énorme qu'il a dû ressentir. Il a ressenti une souffrance énorme quand des pans entiers de sa vie ont été soumis à la vindicte populaire et mis au grand jour. Ça l'a vraiment, vraiment, vraiment anéanti. Voilà. Là, avec ces 3 cartes-là, la maladie, puisqu'il est toujours question de la maladie, gagne du terrain. Elle a le champ libre, elle a la force nécessaire, elle a le monde entier, c'est-à-dire le corps. Il n'y a aucune entrave pour son développement. Et elle a tout l'espace nécessaire pour se développer et coloniser. Avec le cavalier d'épée, la vie publique et personnelle de Ma-Cron va connaître une pause marquante, historique. Il est émotionnellement peu impliqué dans l'issue de ce combat qu'il s'est perdu d'avance. Là, le cavalier d'épée, il est dans l'action, dans les paroles, dans la précipitation, enfin dans la détermination. Il est à l'envers. Donc il a perdu tout. Il sait qu'il a perdu, quoi, là déjà. Hein. Alors, on va mettre d'autres cartes. 5 d'épée. Reine de Pentacle. La justice à l'envers. Le page de coupe. Celle-là. Et l'as de coupe. Donc là, nous avons le 5 d'épée. C'est un homme qui se tient la tête et qui a un corbeau qui lui murmure à l'oreille. Donc ça signifie qu'il recherche des occasions pour rebâtir sa réputation et regagner la confiance des gens. Donc le 5 d'épée, hein, il se pose beaucoup de questions, il se creuse la tête, il veut savoir, il veut trouver des solutions. Il est actuellement en train de profiter des privilèges qui ne lui ont pas été octroyés. Et il s'y accroche, d'où sa volonté de trouver des solutions. Avec la reine de denier, là, il est très attaché aux biens matériels, à l'argent, et vit dans l'abondance qu'il s'est construit. Il cherche un moyen de guérir et de s'en sortir, de payer des soins hors de prix grâce à cette abondance financière dont il dispose. Donc, mais là, avec cette carte-là, de la justice, carte de la justice, elle est à l'envers, mais cela signifie que le verdict du ciel, hein, de la justice divine, et même des hommes, ne sera pas favorable pour lui. Elle est à l'envers, cette carte-là. Avec le valet de coupe, c'est un petit valet là. Avec le valet de coupe, il voit les signes, il les voit très bien, mais il préfère les ignorer.
Il est immature et ne cherche plus à s'en cacher. Donc là, il a les signes hein, de sa maladie, de sa déchéance, mais il préfère les ignorer. Voilà. Et avec l'as de coupe, ça indique un nouvel amour, nouvelle relation amoureuse, graine de l'amour, espoir du cœur. Alors, je ne sais pas trop ce qu'elle fait là, cette carte. Peut-être qu'il a trouvé l'amour ou peut-être qu'il a redécouvert l'amour. Hein, on peut toujours le penser ou l'espérer pour lui. Peut-être qu'il voit que sa gibrite là veut s'en aller, donc il s'y rattache. Il se dit que il veut pas la perdre ou le perdre, ou peut-être que c'est une nouvelle personne. On ne sait pas. Donc c'est le 6 de coupe. La tour, encore une arcane majeure. Ici, ça en était une autre, donc je pense qu'elles vont toutes y être. Hein. 10 d'épée, 8 de coupe. Alors, avec le 6 de coupe, là, on voit un petit garçon avec un chien qui est devenu grand et le chien est toujours à ses côtés. Donc ça indique les sentiments, il pense beaucoup à son passé. Il regrette son passé, il revit son passé en boucle et au moment heureux de son passé. Parce que là, il y a eu un effondrement total de ce qu'il connaissait. Il ne s'y attendait pas du tout, ça l'a déstabilisé en profondeur. Tout s'est écroulé et tout a été mis au grand jour. Donc il est vraiment dans un état là, avec le 10 d'épée. Il est en échec, qui est à l'envers d'ailleurs. Il est en échec. Il sent que c'est la fin, il essaye de résister. Mais il sait bien que la fin est inéluctable et inévitable. Il a vraiment touché le fond. Il se sent impuissant et il a subi une perte dévastatrice avec cette tour-là qui s'est effondrée. Il a perdu toutes ses bases et ça a été dévastateur pour lui. Ce qui fait qu'il a envie, là, avec le 8 de coupe, de s'en aller, de tout laisser derrière lui, de ne plus y penser, d'aller vers le soleil qui est ici, vers la lumière et vers autre chose, une autre histoire, recommencer ailleurs, autre chose. Ok, donc, l'impératrice. S'il n'y a plus de place, je vais quand même rajouter ces cartes-là, celle-là. Et je remettrai une dernière tout à l'heure. Alors, l'impératrice, tout d'abord. Nous avons là l'impératrice qui est enceinte hein, et qui a empathie, amour, intelligence, tout ça. Mais là, ça parle de la maladie qui est tapie dans l'ombre, en gestation. Ça peut parler d'un projet qui va bientôt voir le jour, d'une naissance ou de quelque chose qui est en cours de développement. Donc là, ça parle de la maladie qui est en gestation actuellement, qui se développe et se répand, qui colonise.
et qui va bientôt être connu. Son état va bientôt être connu de tout le monde. Ensuite, nous avons l'as de bâton. Il est à l'envers, hein. Il parle de blocage, de création. Il y a un besoin urgent de se mettre au vert et de se reposer. Donc cette carte invite au repos. Cette carte parle aussi d'énergie confuse et d'épuisement. Ce qui est le cas de Ma-Con. Le pendule, lui, il indique ici, il est à l'endroit, et c'est encore une arcane majeure, il est à l'endroit, il demande de lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut voir la situation sous un autre angle. C'est une pause nécessaire, bénéfique et voulue. Donc il va y avoir une pause dans l'activité de Ma-Con liée à sa maladie qui est en gestation et l'épuisement total. Sa maladie là l'épuise. Il n'arrive plus à se régénérer, à réparer. Il y a trop de dégâts dans ses cellules. Cette carte, qui est la carte de la roue, elle est à l'endroit, encore une arcane majeure. Elle indique que Ma-Con est à un moment clé, charnière de son existence. Ça peut faire comme une aile de papillon qui peut renverser à l'autre bout de la terre des montagnes. Ça signifie qu'il un rien peut le déstabiliser, qu'il doit faire les bons choix, parce que c'est un moment clé de son histoire là. Il est en suspension, il peut basculer d'un côté comme de l'autre. C'est la roue qui tourne, hein, qui est en train là de le broyer dans ses rouages. Il est encore en équilibre mais très précaire. Là, le valet d'épée, ça nous dit que cet homme-là est quelqu'un d'arrogant, que les rumeurs sur lui sont fondées, qu'il a fait de fausses promesses et qu'il les a toutes trahies. Il vit dans le mensonge, la calomnie, la malhonnêteté. Beaucoup de paroles pour peu d'actes, d'action. Voilà. Alors la dernière carte, je suis curieuse de savoir ce que c'est au vu de toutes les arcanes majeures. Donc 4 de coupe. Voilà, et ben, il s'ennuie, hein. Et ça l'ennuie très profondément, cette situation. Il ne sait pas quoi faire, il a des acquis et il ne sait pas trop quoi faire, ce qu'il doit penser, comment se comporter. Il n'a pas de solution et il s'ennuie. Voilà. Donc je vais demander au pendule si Ma-Con est réellement malade. Je vais prendre celui-là. Pardon pour le bruit. Alors, est-ce que vous voyez là? Ok. Petit pendule, est-ce que Ma-Con a une maladie mortelle? Oui.
Oui, il est sûr à 6%. Si, une certitude de 6 sur 10. Bon. Est-ce que c'est une maladie neurodégénérative? Oui. Bon, une certitude entre 7 et 8. Voilà, je vais demander aux baguettes. Les petites baguettes sont là. Alors, petite baguette. Je vais me poser comme ça pour pas bouger parce que... Hop, non, voilà. Petite baguette. Est-ce que ma petit écron a une maladie neurodégénérative? Bon, je suis mal placée. Je suis trop loin. On recommence. Bon, je vais le dire. Hein. Est-ce que Macron a une maladie neurodégénérative? J'espère que j'ai pas bougé. Est-ce que cette maladie est mortelle? Oui. Est-ce qu'il va finir par en mourir s'il n'est pas soigné? Un petit oui. Un petit oui. Est-ce que c'est ça qui va... Est-ce que c'est cette maladie-là qui va nous permettre d'en être débarrassés? Oui. Bah, je serre trop fort mes baguettes et ne bougent pas trop. Parce que si je suis suspendue, ça bouge. Bon. Est-ce que c'est cette maladie qui va... je vais les remettre. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ne plus bouger? Merci. Est-ce que c'est cette maladie qui va nous débarrasser de lui? Voilà, là ça bouge mieux si je suis suspendue. Mais j'espère pas avoir bougé. Ok. Est-ce qu'il va arrêter sa fonction avant la fin de son mandat? Un grand oui là, oui. Oui. Voilà, je crois que là, j'ai pas bougé du tout. Merci. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.